Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces élèves du collège de Koné qui portent l'uniforme. La province sud a désigné aujourd'hui la société qui va fabriquer toutes ces tenues pour la rentrée 2017. Quel bilan tirent les élèves et leurs parents qui ont déjà adopté cette tenue? Reportage en province nord et revue de presse. Vous le verrez, les Français se déclarent favorables à l'uniforme dans un sondage. L'agriculture en fête ce samedi à Pointe-Boute avec notamment des courses de tracteurs. Dans ce journal, vous découvrirez une formation sur la manipulation d'engins agricoles. Notre feuilleton sur les déchets ménagers avec un reportage ce soir à Touault. Le centre de stockage des déchets a été mis en service cette année pour le plus grand bonheur des riverains de l'ancien dépotoir sauvage. Mais avant de développer ces titres, ce premier décès dû à la dengue cette année. Dimanche, une femme âgée de 61 ans qui habitait à Dimbéa est décédée de ce virus. Elle avait été admise en soins intensifs la veille. Suite à cela, des opérations ont été effectuées afin de limiter le risque de propagation de la maladie. Explication avec Anne Fonciel de la Direction des Affaires sanitaires et sociales. La mairie déjà fait des luttes antivectorielles dès la réception des cas. Donc c'est-à-dire une destruction de gîtes larvaires avec l'habitant et aussi des épandages d'insecticides pour tuer les moustiques adultes potentiellement infectés. Et la DAS renforce cette action en envoyant une équipe sur le terrain pour rechercher donc dans la zone des 100-150 mètres autour des cas des personnes malades également qui seraient en période de virémie, c'est-à-dire contagieuses et qui seraient en état d'infecter de nouveaux moustiques qui après contaminent leur famille et le reste du quartier. Si les gens ont des signes de dengue, allez consulter rapidement un médecin pour être sûr d'abord que c'est bien une dengue et pas une leptospirose ou autre chose. Et se protéger avec des répulsifs cutanés, donc plusieurs fois par jour pendant au moins les 7 premiers jours de la maladie. Et également les autres membres de la famille, puisque si la personne est malade, ça veut dire qu'il y a des moustiques infectés dans l'entourage. Alors rappelons que 538 cas ont été signalés depuis le début de l'année. Parmi eux, 30 ont été hospitalisés. Le Haut-Commissariat lance sa campagne de proximité pour l'inscription sur les listes électorales générales. Campagne qui fait suite à un constat partagé. Trop d'électeurs en âge et capacité de voter ne sont pas inscrits sur la liste électorale générale. Cet après-midi, le Haut-Commissaire Thierry Lataste a annoncé l'installation d'un stand d'inscription sur les grands événements populaires calédoniens. Première étape ce week-end à Lifou pour la Foire des Îles. L'agriculture en fête à Pointe-Boute ce samedi. Au programme de cette deuxième édition, marché agricole, rodéo nocturne ou encore course de tracteurs. De nombreuses activités qui rappellent l'importance et l'attachement de ce secteur aux Calédoniens. Justement, de nombreuses formations autour de l'agriculture financées par la province Nord sont organisées chaque année. Elles doivent au fil du temps s'adapter à l'évolution de la technologie. Océane Zobler a suivi une dizaine de stagiaires qui participent depuis une semaine à une formation de matériel agricole à Waco. Comme les autres stagiaires, Sylvain participe à sa deuxième formation sur la thématique machinisme. Une première étape d'initiation à la conduite du tracteur avait eu lieu début juin. Pour lui, ces formations vont lui permettre de développer ses cultures en tribu avec son fils. Parce que ça nous apporte un complément à notre savoir-faire. Même si nous avons notre permis de conduire, PL ou VL, et des fois on pense qu'on connaît, mais on ne connaît rien. Et quand je suis en formation, je connais ce que c'est qu'un tracteur. Ce n'est pas pareil comme une voiture, c'est autre chose. Et on a besoin d'être formé. Et si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, je peux dire aux jeunes, formez-vous. Une dizaine de personnes maximum sont sélectionnées pour participer à ces formations agricoles. Pour y avoir accès, les candidats doivent avoir une activité agricole professionnelle ou semi-professionnelle. Le but, permettre aux agriculteurs et promoteurs de se perfectionner dans l'entretien et l'utilisation de matériel agricole. Ils sont là aussi pour s'imprégner de la technologie, mais pas dans le sens où on parle de technologie haut de gamme, etc. Mais on a tous les cas de figure de tracteurs qui peuvent être actuellement mis sur le marché au niveau de la planète. On va du plus complexe avec un ordinateur au plus simple avec tout manuel. Donc ça leur permet, eux, de s'approprier une technologie et de voir s'ils sont capables de la gérer par la suite.
Les stagiaires, originaires de Kanala, Vaud, Koumak ou encore Wegwa, sont complètement pris en charge par la province Nord. Pour 2016, 11 autres programmes de formation sont mis en place dans d'autres domaines, tels que le développement, les métiers de la mer, la santé ou encore le bâtiment. Ces formations se font en plusieurs modules, au bout desquels les stagiaires seront évalués et pourront bénéficier d'une attestation de formation. La province Sud a validé aujourd'hui le nom de la société qui doit se charger de la confection des uniformes scolaires. On rappelle qu'à la rentrée 2017, tous les élèves des écoles maternelles et primaires de la province Sud porteront l'uniforme. Au Nord, certains établissements l'ont déjà adopté, comme le collège de Koné ou encore l'école primaire Théari de Koné. Alors quel bilan en font-ils? Réponse avec Anissa Toussi. Cela fait 2 ans que le collège de Koné a choisi de faire porter la tenue réglementaire à l'ensemble de ses élèves. C'est avant tout pour leur permettre de s'approprier leur collège et d'en être fiers. Pour certains, le pari est gagné. Je préfère porter l'uniforme parce qu'avec, je me sens vraiment plus ici, je me sens mieux ici avec. Et ça représente notre pays, notre chez nous, et puis que c'est notre identité. Pourtant, d'autres restent encore perplexes. D'un côté c'est net, mais d'un autre c'est pas bien parce qu'il fait trop chaud dedans, puis c'est mieux de mettre nos t-shirts à nous de la maison. Chaque début d'année, les parents peuvent acheter les uniformes de leurs enfants sous forme de package, avec 5 polos bleus, 2 polos verts pour le sport et une polaire. Le tout à 12 500 francs. Dans certains cas, l'établissement peut aussi participer au financement de ces tenues. On rachète alors qu'on pourrait remettre les polos de l'année dernière. Il y aura une solution à trouver dans l'avenir. Il faut que nous en trouvions de façon à ne plus imposer ce package aux familles tous les ans et surtout trouver une solution, et peut-être avec les fédérations de parents d'élèves, mais trouver une solution de façon à pouvoir réutiliser les t-shirts des enfants qui s'en vont, de façon à pouvoir permettre aux familles un achat s'ils le souhaitent et un non-achat s'ils ne le souhaitent pas. À l'école Théari, cela a été mis en place à la rentrée de cette année. L'école a fait le choix de proposer des t-shirts de différentes couleurs pour permettre aux élèves de garder une certaine liberté vestimentaire dans le choix des coloris. Et les parents trouvent ça très bien. Ça prouve que tous les enfants sont égaux, il y a une entité, il n'y a pas de problème de différence. Voilà, et ça fait plein de couleurs. En plus, les t-shirts sont déclinés en plein de couleurs. Ça fait plein de couleurs dans l'école. Il y a le logo de l'école, c'est représentatif, c'est très bien. Moi, je suis carrément pour. Ici, tous les vendredis de fin de période, l'établissement a instauré une journée sans uniforme. C'est l'occasion pour les élèves de se lâcher et de sortir le grand jeu. L'uniforme, on en parle également dans la revue de presse. En France, dans une étude réalisée il y a 2 semaines, 65% des sondés déclarent être pour le retour de l'uniforme. Un chiffre en augmentation ces 5 dernières années. La tenue avait été abandonnée en 1968 au nom des libertés individuelles. Le Midi Libre note la coloration politique du débat. Les électeurs de droite y sont plus favorables. Et on enchaîne avec le 2e épisode de notre feuilleton sur les déchets. Depuis le début de l'année, Touo bénéficie d'une ISD, installation de stockage des déchets, un projet sollicité par le collectif Tapaladier, qui ne supportait plus l'ancien dépotoir sauvage. Océane Zobler. Ici, à la sortie de la commune de Touo, se trouve la nouvelle ISD, installation de stockage des déchets. Toutes ces ordures ménagères étaient auparavant entassées dans un dépotoir sauvage derrière cette école primaire. Pour Glenn, membre du collectif Tapaladier qui habite juste à côté, la concrétisation de cette ISD est une renaissance. Ça a été très pénible pendant au moins 20 ans, surtout qu'il a fallu se battre par rapport aux institutions qui ne voulaient pas appliquer les règlements environnementaux. Mais depuis 2 ans où on a demandé à ce que le centre en face de chez moi arrête, les conditions de vie ont vachement amélioré. Donc déjà 15 jours après, il n'y avait plus de mouches. Les rats ont diminué, mais s'il y en a encore un peu. Et puis surtout, ce qui nous satisfait, c'est qu'on est en train de travailler sur une réhabilitation du site. Du jour au lendemain, ils ont tout arrêté, ils sont partis sur le nouveau site. Et ils n'ont pas fait de nettoyer, reblayer, mettre un minimum de choses en place. Parce qu'il faut savoir que les déchets, c'est quand même quelque chose qui est toujours vivant. Donc si cette zone est vivante, qu'est-ce qui se passe derrière? Il va falloir mettre des capteurs et voir exactement ce qui se passe.
Des crabes et des palétuviers étaient encore là il y a 20 ans. Aujourd'hui, les dépôts de déchets ont causé la disparition de plus de 5 hectares de mangroves. En 2012, il y avait déjà un arrêté qui avait été fait, mais pour l'arrêter l'interdiction de pêche dans la zone qui touche la mangrove, cet arrêté n'a jamais été mis aussi au public en application, suivant des panneaux et tout. Donc aujourd'hui, les gens ne sont pas censés savoir qu'il y a une zone qui est classée interdiction de pêche, c'est plus par précaution pour le moment, et que cette décharge est officiellement fermée. À l'heure d'aujourd'hui, 7 installations de stockage des déchets non dangereux existent en Nouvelle-Calédonie. 3 en province nord, 3 sur les îles et 1 en province sud. Et on apprend à l'instant cette attaque mortelle de requin à Kumak. La victime, un kitesurfer australien âgé d'une 50aine d'années. Plus d'informations demain dans NCTV Actu. Demain s'ouvrira le 7e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. À cette occasion, le Rex projettera le film Le Mystère du Mérou à 20h15 au Rex. Film qui sera diffusé en même temps sur NCTV. On y découvre le plongeur Laurent Balesta, réalisé pour la première fois de l'histoire. Une plongée qui aura duré 24 heures, ce qui lui a permis d'observer la reproduction des mérous. Voici un extrait. Je rêve de plongée qui s'apparenterait à de la randonnée. Et qu'on observe la nature sous-marine comme on pourrait observer la nature terrestre. Et une série 100% wallisienne et le premier billet adapté aux non-voyants en Australie. C'est dans le web du Pacifique, préparé par Prosper Poigou. Mise en circulation depuis le 1er septembre dernier, voici le premier billet de 5 $ australien adapté aux non-voyants. Un petit point en relief basé sur le principe du braille a été placé sur le billet et permet d'en déterminer sa valeur. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. Il n'est pas à base de carton mais de plastique avec une partie transparente sur toute sa hauteur. Pour lutter contre la fraude, de nouveaux éléments de sécurité apparaissent comme cet oiseau qui bat des ailes lorsque l'on bouge le billet. Ou encore, le chiffre 5 qui change de sens. Pas de doute, avec ce design futuriste, l'ancien billet de 5 $ utilisé depuis 1967 fait déjà office de pièce de musée. Il s'appelle Anthony Taitoussi et il aurait bien aimé avoir des liasses de billets pour son projet. Il a réalisé une série 100% wallisienne intitulée Fo'atau. Faute d'aide financière, les acteurs et l'équipe de tournage sont principalement des amateurs formés sur le tard. La série raconte l'histoire d'un jeune voyageur polynésien à la recherche de ses racines paternelles. Anthony Taitoussi y voit un moyen de promouvoir le métissage, le respect des forces de la nature ou encore la persévérance. Les 3 épisodes de 60 minutes chacun seront diffusés en fin d'année sur France O. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je rappelle cette information du soir, cette nouvelle attaque mortelle de requins. Cela s'est passé à Kumak. Un kitesurfer de 69 ans a été attaqué donc par un requin. Cela arrive 5 mois après l'attaque, la mort, le décès d'une femme de 69 ans attaquée par un requin à Poé. Voilà tout de suite un nouveau programme sur notre antenne. Sam et Maïté, reporters. Chaque semaine, vous retrouverez les 2 comédiennes après NCTV Actu. Comme vous allez le voir, elles se moquent des journalistes en général et des reporters d'NCTV en particulier. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.